pense que sur des matchs comme ça de qualification, si je regarde vraiment objectivement les deux mi-temps, je pense que la première mi-temps elle est un petit peu à notre faveur. On a quelques situations intéressantes où on n'arrive pas à marquer. Mais c'était un match très serré, je dirais. Après, sur la deuxième mi-temps, suite au but, El Mali a pris un peu le dessus. On a senti qu'il gérait ce but d'avance avec des joueurs d'expérience qui ont réussi à garder le ballon, chose que nous, on avait un petit peu plus de mal à faire. On a essayé d'aller les gêner en les faisant reculer, en mettant des ballons sur un terrain qui n'est pas évident pour nous. Et voilà, c'était un match très serré, un match d'hommes. Et je tiens à féliciter, je ne vais même pas parler de la fin du match qui pour moi c'est dommage. Mais sur l'ensemble des deux matchs, c'était deux belles rencontres et je félicite le Mali. J'ai vu une belle équipe solide qui est habituée à faire des grands tournois avec des Coupes du Monde, des CAN. Donc bravo à eux et je leur souhaite le meilleur pour cette CAN qui arrive en Égypte et qui se qualifie pour les Jeux Olympiques pour représenter le continent africain. Et vous savez, ce sont des jeunes joueurs qui... Quand on joue en équipe nationale, on y met beaucoup de cœur et là c'est ce que j'ai dit aux garçons, il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est un apprentissage, c'est l'école du football et je dirais que c'est dommage, c'est pour ça que je suis resté le dernier sur le terrain. Je voulais être sûr qu'il n'y ait aucun joueur qui reste, mais on ne doit pas réagir comme ça. Après c'est de la frustration parce que certaines phases de jeu où on n'était pas forcément d'accord avec les décisions de l'arbitrage, mais c'est le football, c'est dans les deux sens. Le match aller, peut-être qu'il y avait un penalty pour le Mali qui n'a pas été sifflé. Je dis dans la vie, tout s'équilibre. Mais je suis fier du groupe. Comme je vous dis, il faut apprendre à gérer ses émotions en fin de match. Si on inverse la tendance, peut-être que les joueurs maliens auraient réagi comme ça parce que frustrés de ne pas se qualifier pour une CAN. On parle d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est des tournois qui peuvent changer la vie de jeunes joueurs puisque c'est une opportunité de se faire voir aux yeux du monde entier. Donc voilà, mais comme je répète, félicitations à cette belle équipe du Mali. Et voilà, comme d'habitude, je connais le Mali très bien. C'est un gros réservoir de joueurs en Afrique. Et dans toutes les CAN, ils représentent fièrement le continent africain. Donc bravo à eux. Et puis pour le Maroc, continue l'apprentissage. Et voilà, et peut-être être plus efficace à domicile parce que voyager en Afrique, c'est jamais évident. On le voit ce soir. Mais voilà, et puis m'excuser au nom de toute la délégation marocaine pour la fin. Voilà, il ne faut pas échanger avec les supporters. Les supporters sont là pour supporter leur équipe. C'est normal qu'ils soient en colère lorsque un joueur est frustré. Mais ce n'est pas envers le public ou le peuple malien. C'est une frustration d'avoir perdu. Il faut apprendre à perdre. C'est vraiment le message. Je déteste perdre, mais comme j'ai dit, on finit, on se regroupe tous ensemble. On félicite le Mali qui sur peut-être les deux rencontres mérite un petit peu plus que nous.